Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on explore un des hybrides plugins les plus intrigants du marché. Une technologie hybride vraiment unique. Et dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à en parler car il est assez complexe et à bien des égards, il est différent des autres hybrides plugins que vous trouvez sur le marché. Il s'agit du tout nouveau BYD 802. Le DMI plugin hybride est aussi disponible en version électrique. J'ai déjà des vidéos de tests de conduite sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter. Mais ce plugin hybride, c'est un système hybride pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore prêts à passer à plein électrique et ils veulent toujours avoir cette tranquillité d'esprit de moteur à combustion interne pour les longs trajets. La partie intéressante est que la plupart des voitures hybrides plug-in, elles sont construites sur des plateformes de voitures à moteur à combustion interne, mais celle-ci est comme une voiture hybride plug-in construite sur une plateforme électrique parce que d'abord, cette plateforme sur l'Atto 2 a été appris à être faite pour électrique, pour voiture électrique. Et puis, ils changent et ils redessinent et changent la structure de la plateforme, même si c'est la même plateforme, puis ils créent ce plugin hybride. C'est un hybride plugin, mais il agit comme une voiture électrique. Et nous l'avons vu aussi sur e-Power, sur Nissan, par exemple, qui a essentiellement un moteur électrique plus puissant qui conduit la voiture la plupart du temps. Mais ensuite, lorsque nécessaire à grande vitesse, la voiture sera également entraînée par un moteur à combustion interne, un moteur à essence. Et aussi, le moteur à essence sera utilisé la plupart du temps comme un générateur. Donc, vous êtes comme avoir une voiture électrique avec un générateur qui peut conduire également la voiture à des vitesses plus élevées sur l'autoroute, disons 100 km par heure. Mais ce n'est pas une règle générale. De plus, je vais avoir une vidéo d'essai de conduite sur ma chaîne où je vous explique exactement comment cela fonctionne. Nous allons conduire la voiture et au fur et à mesure que je vais vous expliquer tout, regardez aussi cette vidéo. Très intéressant, c'est que c'est aussi l'un des plus abordables et il est très bien placé en tant que taille, comme espace, comme technologie de qualité matérielle. Il est très, très bien placé pour un grand partout là-bas. Aussi pour Hui ou aussi pour la ville car c'est assez compact. Donc, la taille de la voiture, c'est vraiment recommandable pour beaucoup, beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, passons aux données techniques. Maintenant, selon le pays où vous êtes, le prix peut être différent. Mais je vais simplement vous dire, comme en Europe, à quoi vous pouvez vous attendre. Ils sont proposés en deux versions, Active et Boost. La différence entre ces deux versions, c'est autour de 2002 500 euros. Mais je vous recommanderais d'opter pour la version haut de gamme, pour la version Boost, car vous pouvez en obtenir beaucoup plus. Pour 2500 euros, vous obtenez beaucoup de choses, y compris une plus grande batterie, y compris ce verre panoramique à travers la caméra 360 degrés, les sièges chauffants, si je ne me trompe pas, le volant chauffant et bien plus encore. Je ne me souviens pas tout à fait pour le moment, mais au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, je vous le dirai au fur et à mesure. Mais vous obtenez beaucoup plus de choses si vous atteignez la version haut de gamme. Donc, si vous achetez la version d'entrée de gamme, vous ne pouvez pas payer pour obtenir ces choses que vous pouvez obtenir dès le début. Alors, c'est la bonne partie. Maintenant, laissez-moi vous dire le prix, parce que le prix est très bon de mon point de vue pour ce que cette voiture offre. Maintenant, ils ont une réduction. Je ne suis pas sûr si dans tous les pays, ils ont cette réduction, mais je vais vous dire le prix. Donc, la version entrée de gamme, normalement, c'est de 27,12 euros, mais en ce moment, avec une réduction, est de 25 500 euros avec toutes les taxes incluses. C'est un prix fou. Il s'agit de la version d'entrée de gamme, de l'Active Keep in Mind et de la version Boost Top of the Range que je vous recommande de choisir car elle a également une batterie plus grande et est également plus puissante que la version d'entrée de gamme. Il commence normalement à 36 190 euros, mais maintenant, avec une réduction, vous pouvez l'acheter pour 28 000 euros, 28 000 euros pour cette voiture que vous verrez aujourd'hui. C'est tout simplement fou. La seule option que vous pouvez ajouter sur la voiture sont les couleurs qui coûtent environ 500 euros ou quelque chose comme ça. Le prix de la couleur qui est assez bon de toute façon. Maintenant, parlons un peu des différences. Les deux sont des systèmes de traction avant. Les deux sont livrés avec la même transmission automatique ECVT DHT. C'est une transmission spéciale pour ce type de voiture. Vous ne ressentirez rien, tout c'est si linéaire. En outre, les deux ont environ 300 Nm. Ils auront tous les deux le même moteur électrique de 137 chevaux qui alimentera la voiture la plupart du temps et ils auront tous les deux le même moteur essence de 1,5 litres de 98 chevaux. C'est un moteur à essence très intéressant de BYD.
C'est fait en maison, en gros BD de toute façon, faites tout en maison, les moteurs électriques, les batteries, le moteur à essence, les vitres, les pièces, et je vais vous montrer toutes. C'est vraiment intéressant. Il s'agit d'un moteur à essence de 1,5 litres 4 cylindres en ligne avec cycle Atkinson. Il vise également à être efficace et l'efficacité thermique du moteur à essence est d'environ 43%. C'est l'un des plus élevés au monde. En comparaison, la plupart des moteurs à essence ont une efficacité d'environ 38%. Toyota Hybrids, qui est également l'un des plus efficaces au monde en termes de moteur, est d'environ 41% et cela est de 43%. C'est donc le leader de l'industrie en termes d'efficacité du moteur à combustion. Qu'est-ce que cela est censé dire? Moins de gaspillage de carburant comme chaleur, meilleure économie de carburant et le moteur fonctionne principalement à des tours optimaux. Et ici, je dois vous expliquer un peu plus. Quand vous faites le test drive, ce que cela est censé signifier parce qu'il agit comme un générateur la plupart du temps, il ne va pas pousser trop haut et trop bas. Les RPM restent toujours entre les RPM parfaites pour être efficaces et cela ne va pas se battre et stresser le moteur à temps. Donc, il sera probablement aussi beaucoup plus fiable et durera beaucoup d'années. Ouais, si vous changez l'huile et ainsi de suite. Mais à part cela, gardez à l'esprit une technologie très cool et c'est génial qu'elle soit si efficace. Autre chose importante, les jantes commencent par les jantes de 16 pouces pour la version d'entrée de gamme, les jantes de 17 pouces que nous avons ici en haut de la version de gamme. Tous deux sont à traction avant. Maintenant, la plus grande différence est qu'il a une puissance de 166 chevaux pour la version d'entrée de gamme, 212 chevaux pour la version haut de gamme, et non seulement dans ce cas, mais aussi dans la batterie, car la version d'entrée de gamme a une batterie LFP de 7,8 watts. Les deux sont LFP, l'une des batteries les plus sûres, l'une des plus longues durées. Vous avez beaucoup de cycles de décharge, ils ne peuvent pas prendre feu et ils sont également sûrs et ils dureront plus longtemps. Donc 7,8 kW niveau d'entrée et 18 kW la version haut de gamme. C'est une énorme différence et c'est également différent dans la vitesse de charge. 3,3 kW pour la plus petite batterie et 6,6 kW pour la plus grande batterie. Les deux, ils se chargent en environ 3 heures car l'un est petit, l'autre est gros, même si la différence, c'est dans la vitesse de charge. Et ce qui est important, la portée en véhicule électrique. Pour la version entrée de gamme, vous avez 40 km et pour le haut de la gamme, plus grande batterie, jusqu'à 90 km uniquement en conduite en véhicule électrique, ce qui est super. La portée ainsi 930 km pour la version d'entrée de gamme et jusqu'à 1000 km pour la version haut de gamme. Les deux en termes de consommation d'essence, autour de 5,1 litres maintenant sur oui, nous allons parler de la consommation. Je vais le tester dans la vidéo d'essai de conduite. Si je veux connaître les chiffres de consommation, regardez absolument les vidéos de test drive pour voir plus d'informations. 0 à 100. La version entrée de gamme peut le faire en 9,1 secondes. La version haut de gamme, 7,5 secondes. Même si elle est un peu plus lourde, elle est plus puissante. Les deux ont une vitesse maximale de 180 km par heure. Les deux ont un réservoir de carburant de 45 litres. Les émissions sur la version d'entrée de gamme sont de 69 CO2. Sur la version haut de gamme, 41 CO2G qui est meilleur car il a une plus grande batterie et le poids de la voiture. Il pèse 1110 kg pour la version d'entrée de gamme et 1120 kg pour la version haut de gamme. Il est donc environ 110 kg plus lourd parce qu'il a une batterie plus grande. Donc 110 kg plus lourd que la version entrée de gamme. Il est également important de souligner à l'avant viennent avec indépendante type fer suspension personnelle et sur la poutre de torsion arrière semi-indépendante suspension. Nous en parlerons également dans la vidéo de test drive. Et le courant au sol 16 cm tournant cercle 10,6 m espace du coffre 425 litres et si vous tombez complètement dans le siège, il peut aller jusqu'à 1035 litres. Il peut tirer une remorque jusqu'à 750 kg avec des freins de la longueur de la voiture 4,33 m et l'empattement 2,62 m. Je suppose que ce sont les données techniques et les informations les plus importantes concernant la voiture. J'espère ne pas avoir sauté quelque chose. Quoi qu'il en soit, sortons. Parlons du design extérieur. Je peux vous montrer
les différences entre la version électrique et celle-ci. Puis nous allons entrer à l'intérieur et nous allons parler du logiciel parce que c'est quelque chose de vraiment nouveau et de changement ici. C'est la première fois que Google construit une collaboration dans la première voiture BYD, ce qui est génial parce que cela améliorera beaucoup les choses, la connectivité, les choses que vous utiliserez ici, ce qui est très, 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 très important. Alors quand même, sortons dehors. C'est la clé, la même clé que sur les autres voitures BYD, assez belles, assez modernes. Ce que vous pouvez faire avec la clé, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. De plus, lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, les rétroviseurs se plieront. Je vais vous montrer qu'il est également disponible uniquement sur la version haut de gamme, sur la version entrée de gamme. Vous n'obtenez pas ces miroirs, les miroirs à fermeture électrique, mais ils viennent aussi comme une entrée sans clé. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les boutons. Si vous venez ici près du véhicule, vous avez aussi ce bouton sur la poignée qui est agréable, intégré dans les portes. Et d'ici, vous pouvez essentiellement verrouiller et déverrouiller la voiture comme ça, simple comme ça. Ensuite, à partir d'ici, vous pouvez activer le système les gars. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, vous allumerez le système, pas le moteur car il s'agit d'un système hybride. Et puis, vous pouvez allumer le système de climatisation ici 2 fois. En appuyant sur ce bouton, vous ouvrez le déverrouillage de l'avant. Ce n'est pas une porte de sortie automatique, c'est manuel. Aussi sur la version haut de gamme, mais au moins vous pouvez le déverrouiller à partir de la clé. En dehors de cela, dans le menu de la voiture, vous pouvez également définir le fait que lorsque vous maintenez le bouton de déverrouillage, vous pouvez essentiellement ouvrir toutes les fenêtres, ce qui est génial. Il n'était pas livré avec double verre, c'est un simple verre avant et arrière, mais nous allons parler de l'installation sonore et lorsque vous appuyez sur Lock, vous pouvez voir que les fenêtres se verrouillent. Donc en général, c'est la clé. Parlons un peu du design extérieur de la voiture, qui est un petit changement sur la partie inférieure, mais fondamentalement, il ressemble à un moteur à combustion interne. Mais le pare-choc, c'est un peu différent, pas trop, mais juste un peu. Sinon, lorsque vous regardez sur le côté de la voiture, c'est fondamentalement la même voiture que sur le moteur à combustion interne. Et aussi à l'arrière, vous pouvez fondamentalement voir sur le pare-choc inférieur, ont également été un peu légèrement redessinés. Et bien sûr, à l'extrémité inférieure, vous avez des tuyaux d'échappement cette fois-ci, car il a un moteur à combustion interne. C'est un hybride plug-in plus une version électrique. Donc, sous la voiture, il a un peu changé par rapport à la version électrique. Mais sinon, en regardant la voiture en général, elle a l'air fondamentalement la même. C'est une bonne chose parce que la voiture est déjà très bien. C'est un très joli SUV compact. Je pense que c'est un super SUV subcompact. C'est une belle voiture très bien partout là aussi pour les longs voyages et aussi pour la ville car elle est assez petite. Vous pouvez donc le garer facilement, mais en même temps, vous pouvez parcourir de longues distances sans aucun problème car l'empattement est assez bon et vous avez aussi cette position de conduite haute dont nous allons parler dans une seconde qui vous permet d'avoir une excellente visibilité depuis la voiture maintenant. Sinon, ça a l'air sympa. Ah, ce sont des formes assez rondes qui amélioreront l'aérodynamique. C'est une bonne chose qu'ils le maintiennent comme sur la version électrique car le flux d'air sera beaucoup plus utile pour la consommation au final. Ici, à l'avant, il est livré avec les phares. Vous pouvez voir maintenant que l'indicateur de tournage remplacera le feu de jour. Habituellement, ici, dans cette zone, il y a le feu de jour, mais maintenant, le clignotant est allumé. Je l'ai mis exprès pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Alors, tu sais quoi, j'ai une autre meilleure idée de ce que nous pouvons faire maintenant. Nous pouvons tourner le signal d'ici et nous pouvons arrêter ça. Vous pouvez maintenant les voir tous les deux. Ainsi, vous pouvez voir aussi sur le miroir, pleine LED, les indicateurs de virage. Les miroirs sont excellents à explorer bientôt. Voilà comment il ressemble ici avec le voyant de virage et voilà comment il ressemble juste avec le feu de jour que vous avez ici sur la voiture. Les deux versions seront livrées avec des phares plein LED, pas de Matrix, mais plein LED et ils sont automatiques pour les feux longs et les feux bas. Ils peuvent basculer entre le feu fort et le feu bas automatiquement. Vous pouvez voir le feu bas. Il est ici dans cette zone et le feu long est du côté droit. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien intégrés ici sur l'avant de la voiture. Il est également livré ici avec 4 capteurs à l'avant pour le stationnement et la fonction de sécurité. Vous pouvez voir le premier départ ici. Les admissions d'air, c'est aussi là, toujours là, très utile pour un design aérodynamique, autrement ronron. Ici, vous avez l'admission d'air pour le radiateur. Il y a le radiateur que vous pouvez voir pour refroidir le moteur. Au milieu, un radar pour freinage d'urgence et sécurité du régulateur de vitesse adaptatif testé dans la vidéo de conduite.
plus haut, caméra avant présente dans les versions haut de gamme avec vue à 360 degrés. Une caméra avant ici indique une version haut de gamme. Et un peu plus haut, les gars, vous avez ce BYOD avec noir brillant et une sorte de gris chrome argent rond ici, assez simple. Même à l'intérieur des phares, vous pouvez voir l'écriture BYOD Tech là-bas. Donc, vous savez, ils mettent beaucoup d'attention aux détails, exactement comme vous trouvez sur Mercedes ou certaines marques haut de gamme. Vous trouvez BYD presque partout et je vais vous montrer que non seulement ici, mais ils mettent différents logos d'écriture d'ID de vue presque partout. Sinon, un peu la même forme ronde, un peu plus bas ici. Ici, ils gardent toujours ces arches en plastique autour des roues, ce qui est très utile car nous protégerons la voiture. Ils ont l'air un peu désagréables, mais ils vont protéger. Ils sont très efficaces dans le temps parce que vous n'allez pas vous gratter. Si vous grattez la voiture, vous n'allez pas repeindre l'aile. Ouais, la peinture de la voiture. Changer ces plastiques empêche l'apparition de rouille dans cette zone critique. Et aussi sur la jupe en duvet, la même histoire, le même artiste de protection et le plastique autour de l'extrémité inférieure. Ce sont les jantes de 17 pouces. Ils sont plutôt bons sur l'argent. Je pense qu'ils s'adaptent très bien à la brise ventilée argentée sur le devant. Ce sont les étriers de frein. Nous avons ici des pneus d'hiver d'ailleurs et la taille est 215, 60 ou 17, bien que ce soit la taille pour la version haut de gamme. Les miroirs ont l'air super assez haut de gamme avec un peu de noir brillant sur la jambe ici et ensuite vous avez l'appareil photo pour une caméra à 360 degrés. Vous avez le NFC, vous pouvez donc également verrouiller et verrouiller la voiture avec votre téléphone, ce qui est génial. Et ici en bas, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir le logo BYD, exactement ce que je vous dis les gars, beaucoup de choses intéressantes. Ils mettent la signature sur beaucoup de choses. Et ici, vous avez une LED qui s'illumine en noir de nuit insérée ici dans les miroirs comme une voiture haut de gamme. Ici, vous avez les stores pour la technologie assez ronde, grande miroir, visibilité est bien. Ici, vous avez la poignée intégrée dans les portes également pour améliorer l'aérodynamique et c'est un peu mécanique. La façon dont vous l'ouvrez n'est pas électronique. Ce qui est génial, c'est donc une bonne approche entre les poignées normales comme les poignées mécaniques et les poignées électriques intégrées dans les portes car celles-ci amélioreront leur dynamique. Mais en même temps, si quelque chose arrive, vous pouvez déverrouiller la voiture, ce qui est génial. Aussi, le bruit des portes, c'est bon. Cela semble donc assez solide, pareil à la version électrique. Aussi à l'arrière, encore mieux en termes de son, les mêmes poignées à l'arrière. Maintenant, vous avez des vitres teintées sur la version supérieure de la gamme, aussi à l'arrière, aussi sur le côté. Très belle transition avec vitesse noire entre les fenêtres, c'est sympa. Et aussi ici haut sur le toit, nous avons le toit en verre panoramique en haut de la version de gamme. Et nous avons ces rails de toit sur la version Bolt en chrome. La voiture arbore une antenne radio harmonisée à sa couleur et une élégante finition arrière en queue de requin. Et puis à l'arrière, vous avez le spoiler assez sportif, assez agressif avec un peu de brillant noir sur le côté. Feu de frein LED, ici vous avez la vitre chauffée à l'arrière. C'est l'essuie-glace, super utile. Et un peu ici, au fait, voici le réservoir. Il faut l'ouvrir de l'intérieur. À partir d'ici, vous appuyez sur ce bouton et le réservoir sera ouvert. Je pense que je dois le maintenir un peu. Allez, comment l'ouvrir? Je dois arrêter le moteur, je suppose. Je ne suis pas sûr de cela, mais je pense que je dois arrêter le moteur pour fonctionner. Je préférerais éviter cela, sinon cela pourrait causer des complications. Ouais, s'il vous plaît, faites le ravitaillement une fois le moteur éteint. Ouais, je ne vais pas faire ça. Mais là, vous appuyez sur ce bouton et vous l'ouvrez dans votre réservoir complet de 45 litres. Un peu plus bas ici sur les jantes, vous avez les disques de frein normaux. Et les mêmes jantes fondamentalement et également à l'arrière ont la même protection en plastique autour des roues. Ici à l'arrière, nous avons même ici sur les feux arrière, vous avez BYD Tech écrit là-bas d'une belle manière, indicateur de virage, une sorte de LED tridimensionnel et le feu arrière dans un joli design width infini assez cool. Aussi pleine LED très visible sous tous les angles, je l'adore vraiment. J'aime beaucoup les lumières à l'arrière et la conception des lumières. Et vous avez BYD au milieu, la lumière LED à l'arrière des deux. Et voilà, vous avez le DMI. Voilà comment vous le savez par l'arrière. Ce modèle est une version hybride rechargeable équipée d'une lampe complète à technologie LED et d'une lumière inverse également LED. Je détaillerai cela dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, des lumières LED sur la plaque d'immatriculation.
Je pense que vous pouvez le voir là-bas. Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez le voir. Et puis, vous avez ici, à l'arrière, les mêmes 4 capteurs que vous pouvez voir pour le stationnement et certains éléments de sécurité et un peu plus bas, certains argents. Et ouais, c'est tout. En général, conception assez basique, sans tuyau d'échappement visible. Maintenant, je dirais qu'il a l'air bien, forme ronde, assez jolie. Il a l'air définitivement bonhomme et c'est assez unique. Il n'a pas essayé de copier quelqu'un, c'est juste assez unique. Bon, maintenant, si vous regardez de côté, vous remarquerez qu'ils ont conçu cette voiture pour être confortable, pas pour être une voiture sportive dynamique. Vous pouvez voir comment le pilier A est assez droit et ensuite il vous permet d'avoir une magnifique visibilité autour des fenêtres. Et puis à l'arrière, ils n'ont même pas eu de peine à le faire comme un coupé ou quelque chose comme ça. Ils l'ont conçu pour avoir aussi beaucoup d'espace et une bonne visibilité. Donc, c'est une voiture pratique. Ne vous attendez pas à être une voiture sportive dynamique, une voiture pratique pour se déplacer du point A au point B de manière rapide, de manière confortable et efficace. Voici un port de recharge jusqu'à 6,6 kW pour la version haut de gamme, 3.3 sur la version entrée de gamme. Vous pouvez charger la voiture en environ 3 heures sur les deux versions, car un est une grande batterie, une petite batterie, même si la vitesse de charge est généralement différente. C'est l'extérieur. Maintenant, je veux vous montrer sous le capot, les gars. Je sais que vous voulez voir ça. Aussi simple que cela est ici. Tirez ceci comme ça et nous allons sous le capot, puis je vais vous montrer dans le coffre et puis nous allons à l'intérieur pour vous montrer les bonnes choses et le multimédia. Maintenant, vous l'ouvrez directement. Tu n'as rien à tirer, mais mec, c'est tellement lourd. Pourquoi est-ce que si lourd? VUID, pourquoi cela est-il si lourd? Parce que vous pouvez également économiser un peu de poids avec cette capote. C'est peut-être à cause de la fonction de sécurité ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment lourd. Il y a une certaine isolation ici. Il y a aussi le moteur de 1,5 litres. Vous avez 4 cylindres en ligne, 98 chevaux moteur essence. Et puis, vous avez le liquide pour les essuie-glaces, pour le refroidissement, là, pour le refroidissement des freins. Et puis, vous avez la boîte à fusibles. Vous avez aussi ici les systèmes haute tension et vous pouvez voir BYD partout sur les câbles. Donc, tout est fait en maison par eux. Cela dit beaucoup sur la technologie qu'ils développent. Quoi qu'il en soit, cela s'est avéré vraiment très fastidieux. Maintenant, allons dans le coffre. Alors, laissez-moi vous montrer. C'est une porte d'ascenseur manuel ici dans le coffre. Vous l'ouvrez simple comme ça, vous avez une poignée ici et ensuite vous avez cette protection pour le coffre. C'est assez grand, une sorte d'entrée carrée. Donc, de mon point de vue, c'est super pratique et vous avez beaucoup d'espace ici. Je vais aussi le sortir pour vous montrer exactement comment ça se passe en une seconde ici. Les gars, vous n'avez pas de sol plat. Vous avez environ 2 à 3 cm de profondeur, ce qui, oui, vous pouvez le mettre comme ça. Et alors, vous n'avez qu'1 centimètre de profondeur. C'est donc presque comme un sol plat, un peu de plastique à l'entrée, un peu d'espace de rangement à gauche sur le côté droit. Et sous le sol, vous avez les câbles, vous avez aussi le kit de réparation et vous pouvez ajouter aussi quelques trucs ici. Ouais, c'est assez utile. Même celui-ci, VED, regarde ça, tout ce qui est fait en maison. Et puis, vous avez une LED également à l'intérieur ici, donc pas de lumière d'ampoule halogène. Voilà à quoi ça ressemble sans cette protection. Comme je l'ai dit, une entrée assez grande et carrée, donc vous avez plus que suffisamment d'espace ici pour contenir vos affaires. Vous pouvez également ajuster les sièges. Je vous le montrerai dans une seconde. Vous pouvez le mettre tout au long du dos ou vous pouvez le laisser comme ça. Donc, vous gagnez environ 3-4 cm, ce qui est génial. Donc, pour le confort et aussi, si vous avez besoin de plus d'espace dans le coffre, vous le tirez vers l'avant. Une autre chose, regardez ceci, vous avez BYD même sur ces zones. Donc, tout est fabriqué dans Houseman. C'est fou qu'ils aient réussi à fabriquer ce genre de voiture. Imaginez dans quelques années ce qu'ils pourraient faire. Ils sont clairement en avance avec leur technologie, notamment pour leurs véhicules. Vous pouvez désormais replier les sièges en configuration 60-40 avec une grande facilité. Il suffit de tirer sur les sièges, les pousser vers l'avant et le tour est joué. Une fois que tout est abaissé, vous obtenez un espace presque totalement plat. Observez-le bien. Vu d'ici, l'intérieur du coffre offre pratiquement une surface plane permettant d'y intégrer des articles de grande taille sans difficulté. Cette solution me semble particulièrement utile compte tenu des dimensions du véhicule. Si nous allons à l'arrière, ouvrez la porte, l'entrée est également assez grande. L'ouverture, c'est relativement grande, presque 90 degrés. Et voilà comment ça ressemble ici.
Voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Donc, vous avez presque une belle transition, presque une transition plate ici à l'arrière. Aussi, la ceinture de sécurité peut être mise sur le côté, bas sur les jambes. Vous avez beaucoup d'espace avec un sol plat et c'est une voiture hybride, enfichable, construite sur une plateforme électrique, ce qui offre un sol plat super pratique. Ainsi, même une troisième personne peut s'asseoir là sans aucun problème. Maintenant, pour le plier complètement, vous tirez ceci, poussez et répétez plus en avant ou en arrière avec une procédure similaire ici. Une différence est observable maintenant. Donc, il faut tirer ces deux à l'arrière. De toute façon, je vais aller de l'autre côté. Fermons ces coffres et allons de ce côté, puis nous allons à l'intérieur. Mais je veux d'abord vous montrer la porte. Ici, vous avez une grande fenêtre de One Piece. C'est le bouton. Cette partie est repliable quasiment jusqu'en bas. Wow, impressionnant. J'aime ça. Alors, c'est bien. Le mécanisme fonctionne rapidement ici, même avec son revêtement plastique. À l'arrière, des points sont visibles et si on ne les touche pas, leur fonction reste mystérieuse. Et puis, vous avez un matériau doux, blanc ici, belle combinaison entre blanc et noir. Et voilà, vous avez du cuir, c'est la cuirette. Et puis ici, vous avez la cuirette et le blanc. Et ici aussi, la cuirette, des lumières LED de bonne qualité autour d'ici. Et en bas, ici, un espace d'histoire relativement grand pour un verre. Et ici se trouve un haut-parleur assez imposant. Voici le toit panoramique blanc élégant. Et oui, je dois ouvrir ce toit panoramique pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, pour l'ouvrir, vous montez ici, alors vous appuyez sur ce bouton et c'est tout. Mec, c'est magnifique pour être honnête, c'est vraiment gros. C'est vraiment énorme, impossible de l'ouvrir. Pour les fenêtres, c'est impossible à ouvrir, mais le pare-soleil peut l'être. Mais il est grand et il a l'air bien et cela rend l'ambiance à l'intérieur de la voiture très agréable. Ceci est uniquement pour la version haut de gamme. Oui, et aussi seulement sur la version haut de gamme, vous recevrez ces sièges en cuir. Sur la version d'entrée de gamme, vous recevez du noir et je pense qu'il y en a avec du matériau textile et du cuir. Au sommet de la gamme, vous avez ces magnifiques sièges blancs. Ils sont superbes avec leur design élégant. Ici, vous avez le support latéral. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi retourner jusqu'au bout. Vous avez le soutien latéral ici. Ici aussi, ils sont perforés, ce qui est génial. Ils ont l'air vraiment sympas. Ils ont l'air vraiment très sympas et ils sont assez doux et ils sont conçus pour être plus doux et plus confortables. Vous avez deux facilités de fixation à l'arrière. Vous pouvez installer un siège pour enfants, mais vous n'avez pas d'accoudoir ici, donc il n'y a pas d'accoudoir et au milieu, il est assez doux. Donc, même pour la troisième personne peut y rester sans aucun problème, ce qui est génial. Derrière le siège avant, il y a du cuir de qualité et un compartiment pratique pour du rangement. Je vais à l'intérieur. Je suis déjà avant de commencer la vidéo, je suis juste assis dans ma position de conduite. Je mesure 163 cm et c'est l'espace derrière moi. J'ai donc plus que suffisamment d'espace. Je peux aussi étirer un peu mes jambes sous les sièges avant. Et la bonne partie est que mes genoux ne resteront pas trop haut ici, ce qui est bien. Et aussi sur la tête, j'ai comme 5 à 6, peut-être 6 doigts au-dessus de ma tête. J'ai plus que suffisamment d'espace car la voiture est assez carrée. Ils ont permis d'avoir beaucoup d'espace dans la voiture et aussi la position est assez bonne. C'est assez confortable. Ici, vous avez aussi cet accoudoir que vous avez conduit ici, qui est joli, et aussi le matériau de qualité ici. C'est assez joli, doux, peluche, j'aime bien. Visibilité à l'extérieur, c'est bon. Vous avez également une fenêtre à l'arrière. Même sur les fenêtres, vous avez le logo Beyond. Regardez ceci et vous pouvez voir où il est. Tu vois ça? Assez cool ici au milieu. Vous avez un ventilateur qui est, c'est bon, semble de bonne qualité, a l'air bien sur USB-C. Rien là-bas. Vous pouvez aller au milieu sans problème. Mes jambes peuvent jouer. Il y a de l'espace sur mes genoux, assez bon espace. Aussi sur la tête, j'ai environ 5 doigts, un peu moins, mais quand même 5 doigts directs sur ma main presque complètement, presque complètement. Le bon, c'est que le duvet est assez doux. Je l'adore. Wow! Il est si doux sur le dos qui est un peu plus raide, mais sur le bas, il est doux. Vous pouvez rester ici haut sans aucun problème. Je pense aussi pour les voyages moyens, peut-être longs, pourquoi pas. Je pense que vous pouvez rester ici si vous n'êtes pas trop grande, vous savez, mais assez bon, assez bien fait. Et j'aime la qualité, c'est vraiment bon. La qualité à l'intérieur, il y avait des crochets ou la veste ou quelque chose comme ça. C'est le tableau de bord. Il a l'air pareil, en gros, juste l'écran. C'est différent et pas l'écran, mais fondamentalement ce qui est à l'intérieur de l'écran. La collaboration avec Google Building est nouvelle et je vais vous la montrer rapidement.
La mise en page est moderne et élégante avec une superbe combinaison de blanc et noir. Il a également beaucoup de boutons physiques. Ils vont vers moi. C'est plutôt bon, aussi sur le volant. Bonne vue sur les écrans et la position est agréable. Et oui, la disposition, c'est assez moderne de mon point de vue. Ici, à l'avant, vous avez également une grande fenêtre et aussi le pilier A est assez droit. Vous avez donc une excellente visibilité autour des fenêtres. Mais vous avez deux fenêtres, une S-fixe, une peut être pliée ici. Cette fois, à l'avant, nous n'avons plus de plastique. C'est un matériau doux, aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Vous avez cette cuirette aussi ici, matériau de bonne qualité de bas. Ici, vous avez un espace de stockage en plastique relativement bon. Et voici l'orateur. Voilà encore une fois la lumière ambiante insérée ici. Et puis, vous avez les boutons pour les miroirs. Vous pouvez plier les miroirs électriquement, ajuster le verrouillage sur le bouton pour les fenêtres, ainsi que le verrouillage des fenêtres. Et voilà, vous avez la poignée. Maintenant, l'entrée ressemble à ceci et encore une fois, d'ici, vous pouvez voir le toit en verre panoramique et les sièges à l'avant. Ils ont l'air magnifiques. J'adore les sièges, c'est l'une de mes pièces préférées dans la voiture. Les sièges, bien conçus, rappellent ceux de Mercedes. Ils sont chauffés à l'avant et ils sont également perforés. Ils ne sont pas ventilés, mais ils ont l'air si beaux et ils sont un peu doux et moelleux. Conçus pour être confortables, les sièges offrent aussi un soutien latéral ajustable. Le réglage des sièges est très simple depuis cette commande. Les pédales sont simples et agréables. Ils sont aussi bons. Ils se sentent plutôt bien lorsque vous conduisez et descendez ici sous la console centrale. C'est ce type de console centrale, l'un de mes types préférés où vous avez encore un peu d'espace sous la console centrale et vous pouvez voir mon téléphone et vous pouvez voir combien d'espace. J'ai beaucoup d'espace USB-C 12 volts 4 là-bas. Super utile. Et puis aussi, ici, dans cette zone, vous avez ce cuir rouge, cuir doux matériau. Ici, est plastique, mais aussi même le plastique, ils ont peint, c'est en tapis gris et tout brillant, assez joli. Et voici le bouton pour le réservoir d'essence. Ici, vous avez du cuir doux. Les orifices de ventilation sont de qualité avec un matériau doux à l'intérieur et la visibilité de la voiture est parfaite et la position de conduite est élevée grâce à la batterie sous le plancher, typique d'une voiture électrique. Vous avez donc une position de conduite haute, bonne vue sur les rétroviseurs, petit pilier tellement génial, magnifique vue autour du pare-brise, aussi bonne vue ici à l'arrière dans le miroir inverse et aussi à l'arrière, il y a une très bonne vue autour de la fenêtre. Donc un peu d'angle mort dans les virages aussi, ce sont les sièges arrière, l'accoudoir et le plomb rouge, un espace de stockage ici. C'est l'espace là-bas où vous pouvez mettre différents objets et vous avez deux porte-gobelets. J'aime le fait qu'il s'agisse ici d'un gris mat, j'aime ça. Donc, pas d'empreintes digitales ou quelque chose comme ça. Changer les modes de conduite est très simple avec 4 options disponibles. Vous disposez des modes Eco, Normal, Sport et Snow. Vous pouvez donc basculer sur le mode que vous souhaitez et la voiture réagira en conséquence. Je veux dire l'accélération et la direction. Maintenant, vous avez le bouton de mensonge dangereux, très bien placé. Bien, ils vont me donner le bouton de maintien automatique, le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur EV et Full Hybrid. Vous pouvez basculer entre ces deux modes de conduite. Et puis, vous avez la première chose dans le volant pour le volume un peu plus élevé. Ici, vous avez une puissance de charge sans fil de 50 watts, ce qui est génial. Il se charge très rapidement et il refroidit également, mais la version d'entrée de gamme n'a pas obtenu cela. Mais la partie cool, c'est que vous devez placer pour votre téléphone. Super truc, j'adore le placement ici. J'aime l'avoir sur toutes les voitures comme celle-ci. Et voilà, vous avez les orifices. Bon design et aussi assez bonne qualité lorsque vous y touchez. Voici la boîte à lumière, relativement grande boîte à lumière, et mettez vos affaires là. Ici, vous avez des matériaux doux ici. Voici l'écran, nous en parlerons dans une seconde. Et le volant peut être réglé vers l'avant, vers l'arrière, vers le bas, manuellement de là-bas. Bonne adhérence. Il est également en cuirette. Excellente adhérence sur le simple. J'aime beaucoup la forme, elle est belle. La vue est bonne du point de vue du conducteur, donc rien à se plaindre. Vous avez une position de conduite plus haute. Vous savez, j'ai l'impression que vous êtes dans une voiture plus grande. Ici, vous avez les haut-parleurs et aussi les capteurs qui lisent votre visage pour certaines caractéristiques de sécurité, comme la fatigue du conducteur et des trucs comme ça. Maintenant, les stands sont également bons, assez bonne qualité. Ils ont l'air sympas. Voici le stall, changez de vitesse, mettez-le en entraînement et marchez arrière dans le parking. Ici, vous avez des boutons physiques sur le volant et ils sont si faciles à utiliser. Je veux dire que l'ergonomie est excellente, commande vocale, téléphone et à partir d'ici, vous pouvez personnaliser l'écran.
Maintenant, pour la première fois, vous pouvez avoir la carte complète à l'écran car maintenant ils ont Google Build-in et Google Collaboration dont nous parlerons dans une seconde. Google Maps disponible sur l'écran après configuration. Et je presserai juste comme ça et boum, vous avez Google Maps. Et si vous allez sur Google Maps, maintenant vous recherchez des bornes de recharge, par exemple, ou vous voulez rechercher super simple, super rapide, juste comme ça. Et puis, une fois que vous avez, oui, trouvé les bornes de recharge autour de vous, vous en choisissez juste une comme celle-ci selon le chargeur. Faisons-le comme ça. Et puis, vous attendez quelques secondes pour calculer l'itinéraire et puis calculer l'itinéraire pour vous dire aussi à quelle vitesse vous pouvez le charger là-bas et combien de stands il y a. Et puis, oui, une fois que vous avez joué au démarrage, vous pouvez avoir la carte ici à l'écran, ce qui est génial, mec. Je veux dire, passer également sur la carte, vous savez, comme une vue pack. Vous avez la batterie affichée ainsi que les kilomètres restants en essence pour continuer à rouler. Ici, vous pouvez voir combien de kilomètres vous avez encore la puissance que la voiture utilise un peu plus. Vous avez également les informations sur les lumières, les vitesses, et c'est génial qu'ils tout surestiment. En avançant, vous voyez la voie et avec l'assistant de maintien, observez aussi la consommation des derniers trajets autour du véhicule. Un aspect intéressant est la possibilité de configurer différentes informations supplémentaires. Nous en parlerons, mais c'est cool, tu sais que c'est pour la première fois. Et au fait aussi la pression des pneus plus la température du pneu qui est géniale. Il peut lire la température du pneu et vous pouvez voir sur le côté droit, il était ensoleillé et sur le côté gauche, il faisait froid. Vous pouvez voir la différence là-bas. Et aussi, une autre chose cool que toutes les voitures hybrides plug-in ne vous montrent pas, c'est le fait que vous pouvez voir combien la voiture consomme en électricité, combien d'essence elle consomme et quel est le résultat final ensemble. Vous savez, ensemble. Le résumé de la consommation totale et il peut calculer en litres en gaz 4,7. Vous voyez, même si nous conduisons uniquement en électrique, c'est oui, calculer combien en gaz, combien d'essence nous utilisons, ce qui est génial, homme. J'aime beaucoup ça. Et puis, bien sûr, ici, nous avons le bouton physique pour la caméra 360 degrés. Si vous appuyez sur ce bouton en haut de la version de gamme, vous obtenez la caméra à 360 degrés et vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez avoir la vue d'oiseau, vous pouvez avoir cette vue latérale. C'est une sorte de 360 degrés, je veux dire. C'est 360 degrés parce que vous pouvez voir autour de la voiture. La résolution est assez bonne et aussi au-dessus de la voiture, mais en général, je pense que c'est un excellent système. Aussi cela avec les caméras, vous pouvez aller ici et vous avez aussi quelques paramètres des caméras. Et aussi ici, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture, ce qui est cool, homme. Et même sur le côté, vous pouvez voir le côté là. Vous n'allez pas gratter les jantes ou quelque chose comme ça bien. Et puis, vous avez les boutons pour le pilote automatique du régulateur de vitesse adaptatif et tout ce qui remplit la distance à la place. Il est si facile à utiliser pendant que vous conduisez et je vais le tester dans la vidéo d'essai de conduite. Maintenant, ici haut, vous avez le micro. Vous avez une place pour vos lunettes, ce qui est génial. J'adore ça. Et puis ici, même ici, vous avez un matériau doux et joli, puis vous avez une LED et le miroir, des trucs cool. Et puis ici, vous avez les LED à gauche et à droite. Vous avez le bouton SOS et vous avez aussi ces boutons pour le toit en verre et le pare-soleil. Donc, vous pouvez le fermer, l'ouvrir et voici les microphones et voici le miroir. Donc, vous pouvez le changer comme ça. Si vous ne voulez pas être aveugle, voici l'écran. L'écran ne peut pas être tourné comme vous pouvez le faire dans d'autres BYD, mais il reste fixe. Un énorme bénéfice, c'est que vous pouvez désactiver l'avertissement de limite de vitesse facilement via cet écran, une fonction essentielle pour beaucoup. Ici, vous avez aussi la carte, vous avez les notifications, ici, vous avez le Bluetooth, et aussi, vous avez le Wi-Fi et la connectivité cellulaire, et ainsi de suite. Et vous pouvez également créer, oui, un compte, et vous pouvez enregistrer tous les paramètres. Et BYD, combien de degrés fait-il dehors aujourd'hui? Aujourd'hui, il sera nuageux et Bucarest avec un minimum de 3 et un maximum de 12 degrés. Et BYD, peux-tu effectuer l'ouverture maintenant? Pouvez-vous ouvrir les fenêtres? Très bien. Regarde ça, et la fenêtre est ouverte. Et BYD, La fenêtre du conducteur est bien ici. fermez les fenêtres. Très bien. Et vous pouvez voir maintenant que la fenêtre est fermée. Vous pouvez faire de même avec le pare-soleil. Pouvez-vous fermer tout le pare-soleil?
C'est vrai. Pouvez-vous ouvrir le pare-soleil? J'ai du mal à le faire. Essayez. Encore plus tard, Ouvrez le pare-soleil. il semble que quelque chose ne va pas. Vous devriez essayer à nouveau. Plus tard, ouvrez l'ombre solaire. La ligne est ouverte. Vous devez attendre qu'il soit ouvert ou fermé, puis cela fonctionne quand même. Vous pouvez l'utiliser pour ce type de choses. Système dramatique, siège chauffant, etc. La commande vocale de votre identifiant. D'après ce que je comprends, ils ont promis qu'ils apporteront l'IA à l'avenir, mais oui, rentrons chez nous. Ceci est la page d'accueil. Vous savez, comme vous pouvez le voir sur tous les ID, vous pouvez changer l'arrière-plan et ici, vous avez quelques raccourcis pour différentes choses, comme pour le véhicule, pour les serrures, les coffres, le multimédia. Vous avez la carte, vous avez la connectivité et vous pouvez également personnaliser et choisir ce que vous voulez avoir à l'extrémité inférieure. Par exemple, comme le Play Store, vous pouvez l'ajouter là-bas. Google Assist, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, homme, véhicule a plus de charge. Et vous pouvez le faire si longtemps, Apple Voiture, jouer Android Auto partout, ou vous pouvez l'ajouter ici, ce qui est tellement, tellement cool juste comme ça. Et puis vous appuyez sur Fini, et puis vous avez tout le chemin ici. Vous le trouverez donc toujours sur l'écran d'accueil de l'écran principal. Vous pouvez aussi changer de l'équipe. Si vous voulez une équipe différente, vous pouvez la changer comme vous voulez bien. Ici, vous avez l'écran d'accueil. Ici, vous avez la température. Vous pouvez simplement changer la température. Ici, vous avez les paramètres de la voiture. Le plus important, on y va dans une seconde. Ici, vous avez le véhicule comme les sièges. Donc, vous pouvez également personnaliser. Au fait, tous ces widgets ici, ils resteront toujours ici, mais vous pouvez changer où vous voulez. Si vous ne voulez pas que ça soit comme ça, vous pouvez le déplacer, ce qui est cool. J'aime ça. Mais ici, vous allez aux paramètres des sièges comme les sièges chauffants, le volant chauffant, fermez tout, allumez tout et ainsi de suite, ce qui est génial. Ensuite, vous avez ici le système climatique. Vous allez au menu principal du système climatique. Vous choisissez où l'air va circuler. Vous pouvez choisir uniquement un vide ou uniquement à l'avant ou n'importe où. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, les orifices, la température et tous les autres raccourcis et automatiques et des choses comme ça. Vous pouvez le déplacer et le changer à partir d'ici. Ici, vous avez également les paramètres du système climatique, du confort ou de l'éco, puis vous pouvez le planifier à distance si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire aussi depuis l'application. La première chose que vous avez aussi les lumières ici. La partie cool, c'est que c'est un raccourci où vous appuyez dessus et ensuite vous allez au feu de la voiture, vous allumez, vous éteignez la voiture, vous la mettez sur auto et ainsi de suite. Vous pouvez tout fermer ici. Et puis ici, vous pouvez aller au menu, comme les applications de la voiture. Retrouvez ici l'aide Google pour vos questions. Quelle est la température extérieure aujourd'hui? Problème de connexion détecté. Réessayez. Ouais, puis peut-être que la connectivité Internet n'est pas si bonne, mais naviguez vers Paris pour que vous puissiez voir qu'il va dans le menu maintenant. Et puis, il a essayé de naviguer vers Paris parce que je l'ai dit. Oui, des instructions claires sont possibles, mais le mieux est que cela fonctionne sans Android Auto ou Apple CarPlay, même sans fil. Avec Google Maps, nous devons explorer le Play Store. Bien sûr, je dois me connecter, mais ce n'est pas fait. Vous devez vous connecter à votre compte Google. Donc, je ne signe pas, mais la bonne partie c'est qu'avec Google Play, vous pouvez installer YouTube, vous pouvez installer des moyens, vous pouvez installer toutes les autres grandes applications comme Spotify ou que vous pensiez, vous l'aurez ici comme Renault, comme Volvo long. Mais c'est génial, mec, d'avoir Play Store avec intégration Google. C'est la meilleure chose que BYD a faite avec ses voitures. C'est une collaboration incroyable. Ensuite, passons à la carte. Voilà la carte Google maintenant. Non seulement vous profitez des infos de Google, mais la carte est rapide et incroyablement fluide. C'est vraiment impressionnant. Cela fonctionne si rapidement, presque pas de retard. Donc le logiciel, c'est ici. Le matériel, c'est ici. Et puis si vous voulez aller trouver un point d'intérêt comme des cafés, je ne sais pas, des stations-service, des restaurants, des bornes de recharge, vous avez toutes les informations proviennent de Google, ce qui est génial. Trouver une station de recharge ou un restaurant devient simple avec ce système. Une fois localisé, même si l'affichage diffère légèrement de votre téléphone, l'expérience reste familière avec mêmes avis et options. En gros, il semble un peu différent, mais vous voyez ce que vous avez les mêmes notes ici. Une fois que vous appuyez sur 1, il peut calculer.
Et oui, je sais, je pense que Internet n'est pas si bon ici parce qu'il a besoin d'un peu de temps. Quand tout est configuré, vous accédez au trafic en temps réel et confirmez votre trajet même en mode hors ligne. Je ne sais pas exactement pourquoi nous sommes hors ligne en ce moment, mais oui, nous sommes essentiellement hors ligne. Mais sinon, ça fonctionne assez bien. Et ce que nous avons ici, c'est l'image. Vous l'avez vu comme une caméra à 360 degrés VR ID Assist. Vous avez une équipe de charge intelligente. Vous avez également des outils utilitaires, Android Auto, Apple Car, paramètres de véhicule de jeu que je vous montrerai dans une seconde. Et puis YouTube, je ne suis pas sûr si Internet fonctionne, mais vous pouvez aussi, oui, il ne fonctionne pas Internet, mais vous pouvez aussi regarder YouTube ici, ce qui est génial. Et puis, nous avons ici les paramètres de surveillance des données, SMS intelligent, Miss Manuel et Karaoke. Vous pouvez également installer de nombreuses applications. Si nous allons aux paramètres, ce sont les paramètres les plus importants ici. Si vous allez aux paramètres communs, la voiture a également un véhicule à charger, ce qui est génial. Vous pouvez donc aller ici et planifier et choisir les paramètres pour cela. Vous avez aussi les réglages communs ici. Vous savez comme l'énergie que vous pouvez économiser et ainsi de suite, et le groupe d'instruments et la portée. Et vous avez aussi le contrôle du conducteur avec les freins, la charge, la décharge et comment vous voulez l'utiliser. La décharge activée, désactivée ou les fenêtres intelligentes et ainsi de suite. Mais si vous allez en avant, vous avez les lumières et aussi vous avez les phares et les lampes pliantes. Ici, vous avez également la position des phares. Vous pouvez l'ajuster pratiquement manuellement à partir d'ici, plus haut, plus bas, quelle que soit la façon dont vous voulez la voir. Ensuite, vous avez des feux avant adaptatifs qui signifient feu long, feu bas automatiquement et vous pouvez le régler ou non. Lumière de courtoisie intelligente pour combien de secondes à rester allumée après que vous verrouillez toute la voiture, puis vous allez aux serrures. Vous avez tous les réglages des serrures ici, fenêtres et portes. Vous avez également l'audio et l'affichage et ici, tous les paramètres audio sont ici. Et au fait, le système de son, c'est assez décent. Ça sonne plutôt bien. Sur une échelle de 1 à 10, je le noterai à environ 77,5. Configurez facilement les paramètres de luminosité de l'écran de notification. Vous pouvez le mettre en mode sombre ou en mode jour, les deux comme vous le souhaitez, le mettre en mode automatique et il repasse en mode jour. Le groupe d'instruments, la luminosité et aussi les informations là-bas. Si vous voulez avoir, vous savez, le voyage A, le voyage B, vous pouvez le réinitialiser à l'affichage de la portée en dynamique ou standard et aussi le kilométrage ou la chaussette. Choisissez d'afficher le kilométrage ou le pourcentage selon votre préférence. Mais oui, c'est cool que tu puisses faire ça. Alors, voici l'énergie et ses paramètres importants. Cela affiche un graphique en temps réel pendant la conduite. Ici, vous pouvez économiser de l'énergie. Si je veux économiser 50% de l'énergie, je dis, mec, gardez 50% de l'énergie, peu importe ce qui s'est passé. Donc, si je conduis sur l'autoroute, si je conduis dans une situation différente, cela va garder ce 50% pour conduire électrique un peu plus tard. Ainsi, le moteur agira comme un générateur lorsqu'il atteint 50% pour charger et retenir cette énergie. Et puis, nous avons la mémoire de mode sauvegarde. Il y a deux modes de frein régénératifs, standard ou haut. On peut sélectionner la charge ou la décharge du véhicule ici. Et puis, vous avez la consommation d'énergie et tous les paramètres et informations sur la façon dont vous avez conduit lors des derniers trajets, ce qui est super cool. Et vous pouvez voir la plage d'énergie moyenne cumulée. Donc, vous voyez sur les 203 derniers kilomètres, la voiture a consommé 3,9 litres plus 4,0 kg. C'est donc la consommation cumulée. Et c'est l'ancienne consommation ici. Très sympa. Bonne application. Lors de la conduite, il y a une assistance intelligente, frein en descente et contrôle du volant entre confort et sport. Donc, en fonction du mode de conduite, change aussi ici l'aide au freinage, le port ou le confort. Je vous expliquerai quand nous conduisons le contrôle de traction, la fonction de maintien automatique, le confort, le stationnement et la mémoire du mode sport. Ensuite, vous avez le confort de conduite ici, essuie-glace, rétroviseur, perception de la cabine. C'est à cause de ce capteur qui lit votre visage et vous dit si vous êtes fatigué. Ils peuvent aussi être facilement désactivés. Et puis, révision, ici, nous avons, oui, les informations concernant l'essuie-glace avant, vérifier l'essuie-glace arrière, vérifier le frein de stationnement électronique en mode remorque.
Et si nous descendons sur les ADAS, tous les systèmes de sécurité sont là. Et vous avez ce régulateur de vitesse intelligent, je pense qu'il l'appelle, si je ne me trompe pas. Ouais, régulateur de vitesse intelligente. En pilotage semi-automatique niveau 2, la voiture reste entre les voies, freine, accélère et maintient une distance idéale avec le véhicule devant. Et puis, il y a deux nouvelles choses intéressantes que nous ne voyons pas dans d'autres voitures dans la prévention des dépassements, ce qui est génial. Il s'agit donc également d'une fonction de sécurité que vous pouvez activer et désactiver. Donc, il ne va pas, oui, permettre que cela se produise. Et puis, il y a également ces ajuster la vitesse de croisière par l'accélérateur. Ce que cela est censé signifier, vous avez par exemple ici le régulateur de vitesse adaptatif activé et ensuite vous avez activé à 60 km/h et ensuite vous accélérez à 80 km/h. Vous relâchez l'accélération et la voiture maintient ces 80 km/h. Très, très intelligent. Et je vais essayer de vous montrer dans la vidéo de test drive comment cela fonctionne. Système d'assistance à la sécurité, collision avant, freinage d'urgence, circulation croisée arrière, avertissement de croisement arrière, détection d'angle mort, avertissement d'ouverture de porte, réglage de vitesse en courbe, maintien de voie d'urgence et tous ces avertissements de sortie de voie. Il dispose de nombreuses fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer et désactiver à partir d'ici. Cela s'avère très pratique. Parking Assist avec les capteurs de stationnement sont ici. Et puis, si vous descendez un peu plus bas sur le général, vous avez le kilométrage. Et oui, les kilomètres, quand vous devez faire l'entretien et combien de jours devraient passer jusqu'à là. Sinon, c'est tous les gars. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. J'espère que vous avez eu une idée. Ouais, désolé que ça ne fonctionne pas. Internet. Je pense que je peux envoyer Internet à la voiture. Je peux le donner via mon Wi-Fi. Si j'allume le Wi-Fi, je peux l'envoyer. Ouais, Internet ici sur la connectivité, vous avez Bluetooth, vous avez Aller, vous avez Internet Wi-Fi hotspot. Donc, je peux faire un hotspot et je peux envoyer Internet à la voiture et puis nous pouvons tester cela aussi. Mais oui, en général, vous faites faire une idée. Peut-être que je fais une vidéo séparée. Et ici, nous avons certains des paramètres système ou les unités de langue, stockage de date, aussi version et paramètres de Google, que vous pouvez voir aussi les paramètres de Google, assez jolies applications ici, paramètres, belle accessibilité de sécurité. Ensuite, vous avez l'emplacement de la vie privée, mais il y a tellement de paramètres que vous pouvez créer ici un nom d'utilisateur et ensuite vous pouvez l'utiliser plus tard avec tous les paramètres que vous enregistrez. Très sympa, assez cool. Mais oui, de toute façon, en général, c'était tout les gars. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles. De mon point de vue, pour ce que cette voiture offre, c'est une bonne affaire. Je veux dire, pour la version haut de gamme, 28 000 € pour le moment, c'est un prix haut de gamme. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question, demandez-moi ci-dessous si vous voulez voir la vidéo d'essai de conduite où nous pouvons tester la consommation, comment c'est sur la route. C'est très important. Comment est la suspension, comment est l'installation sonore, comment le conduire et quelle est la consommation. Découvrez le test drive car vous pouvez y obtenir plus d'informations. Mais en général, je pense que c'est une grande voiture qui mérite votre attention. Allez au moins essayer la conduite. Allez voir si vous aimez ça. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous du véhicule? Merci de regarder. Restez prudents et à bientôt le mois prochain. Au revoir les gars.